Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. J'espère que vous allez bien. C'est à votre tour, mes chers signes d'air. Donc, je vous avais expliqué que je vous filmais le taroscope sentimental sur ce format-là. Ça me permettra de vous filmer d'autres messages, des messages de vos guides, des messages de votre autre aussi. Il me tarde de vous filmer cette vidéo-là aussi. Donc, on va pas trop traîner, on va y aller direct. Signe d'air, Gémeaux, Balance et puis le Verseau. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles énergies. On va commencer. C'est un tirage général. Même si je parle de votre signe, il y a des choses qui ne vont pas forcément vous parler. Et puis, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que je dis vous alors que je parle de votre autre. Pour certains, ce sera vraiment vous. Pour d'autres, ce sera l'autre. Tout dépend. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Donc, il est important de prendre du recul. Si vous souhaitez être la star de votre propre tirage, que je m'occupe de votre situation et uniquement de la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets sous chaque vidéo toutes les informations en barre d'infos. C'est parti. Allez. On va commencer par le signe... Excusez-moi. Voilà. Désolée. On va commencer par le signe du Gémeaux. On va voir ce qu'on me donne ici. Décidément, ça bouge, ça bouge. Pardonnez-moi. Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne pour vous aujourd'hui? Pour les natifs du Gémeaux. Ok. Les Gémeaux, ici, on parle de plusieurs choses. C'est un tirage sentimental. Je ne suis pas sûre que ça vous parle, ça me parle ici de vous, mais peut-être de la personne pour qui vous regardez. Et là, j'ai la nette impression que vous regardez, vous n'êtes pas forcément Gémeaux, mais vous regardez pour un Gémeaux. D'accord? Ici, on me parle d'une personne qui a peur. D'une personne qui a peur d'aller vers l'inconnu. D'une personne qui, à la suite de son comportement, se voit arriver dans un endroit et les portes lui sont fermées. Ça c'est la première chose que je vois. Ensuite, on me parle effectivement de rupture, de peur. Par son comportement, ce que je vois pour certaines personnes, par son comportement, votre personne là vous a mené forcément à la rupture. C'est quelqu'un qui est guidé par la peur. On montre une personne qui a la trouille au ventre. Je vois un ventre là avec une espèce de petite boule noire qui grossit, qui grossit, qui grossit. Alors, il y avait la peur. Alors, regardez, il y avait la peur pour moi de l'engagement, c'est possible. Mais pour moi, la peur de l'engagement, elle a été dépassée par autre chose. Elle a été dépassée par la peur de la rupture. Pour moi, cette rupture, elle est arrivée, elle est complète. Et si vous n'êtes pas dans le cadre d'une rupture aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y aura un moment où il y aura cette rupture complète. Et finalement, la peur de s'engager sera considérée quelque part comme de la gnognotte à côté de la peur de se perdre de vue, de ne plus jamais se parler, de ne plus jamais se voir. D'accord? Mais on me dit que cette personne récolte ce qu'elle a semé quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne? Vous voyez comme ça vous parle, hein, c'est peut-être vous aussi, hein, mais je vois plus la personne pour qui vous regardez. On parle d'une personne qui avait un pied dedans, un pied dehors, parce qu'elle avait peur. Soit vous, soit l'univers. Hein. En tout cas, on vous a mis tous les deux dans une situation. C'est comme si on vous avait mené à la rupture. Que vous l'ayez voulu ou non. C'est pas un choix forcément de votre part, c'est pas forcément un choix c'est que compte tenu des événements, on peut pas faire autrement. J'ai vraiment cette sensation-là. Et forcément, il y a une rupture. Alors j'essaie de me mettre là, parce qu'on voit pas grand-chose. Compte tenu des événements, ça pouvait pas se passer autrement. Pour moi, c'est une rupture qui était annoncée et qui était nécessaire. On a une personne qui manquait d'entrain, qui manquait de prise de décision, etc. On voit qu'il peut y avoir une colère, mais pour moi, c'est une colère qui est étouffée ici. Une colère internalisée
par le fait que cette personne, elle se bougeait pas, donc forcément, ça pouvait pas aller plus loin. C'est quelqu'un qui s'en veut aussi. C'est une personne à qui vous en voulez également de ne pas avoir pu faire un choix. Encore une fois, on voit quelqu'un guidé par la peur. Hein. Pour moi, la peur, effectivement, on est dans une peur de s'engager. Il y a de grandes différences qui vous écartent de cette personne-là. Une différence d'éducation, peut-être de culture, de façon de voir la vie, tout simplement. Avec ce 5 de bâton, là, on me dit qu'il y a, dès le début, hein, dès le début, vous auriez, c'est fait, vous auriez gagné à prendre davantage de temps pour arriver à connaître cette personne, savoir sa façon de vivre, connaître sa façon de vivre, etc., pour voir si ça collait avec vous. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des obstacles qui sont insurmontables, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui ne colle pas et sur lequel on n'a pas pu mettre le doigt parce que ça n'a pas été pour moi verbalisé. Vous vous en doutez, mais ça n'a pas été posé sur la table pour pouvoir être discuté et décortiqué, j'ai l'impression. Et le premier obstacle, c'est l'envie de construire pour l'une des deux personnes et l'envie de la peur de construire pour l'autre. Déjà ça, une différence fondamentale. D'accord? Et on voit que c'est un petit peu passé à la trappe, ça. C'est des choses qu'on n'a pas forcément dit. C'est des peurs qu'on a et qu'on a du mal à verbaliser. Forcément, à un moment, ça devait se terminer. Et certainement, votre histoire, là, ça fait longtemps que ça tourne en rond. Mais on voit néanmoins quelqu'un qui s'en va. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour le sentimental des Gémeaux? Pour cette semaine-là du mois de janvier, pour les Gémeaux. Enfin, jusqu'à la fin du mois, hein. Je ne vais pas vous refaire toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? Gémeaux uniquement Gémeaux. Pour certains, votre personne, elle est déjà engagée. Alors, elle est déjà engagée. Alors, déjà engagée, ça veut dire plusieurs choses. C'est quelqu'un qui a des responsabilités d'ordre familial. Il y a peut-être des enfants, mais ce n'est pas forcément le cas. Et il y a des obligations, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à gérer pour cette personne. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. Le deuxième message qu'on me donne, c'est que cette personne, elle est déjà en couple, elle est engagée et que elle ne sait pas où vous mettre, quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit qu'il y a une certaine... alors, non seulement il pouvait y avoir une certaine résistance de la part de cette personne quant à venir vers vous. Ce que je sens aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du mal à donner, c'est comme si cette personne était vidée de son énergie vitale, quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui est épuisé mentalement, épuisé au niveau... Ça peut être une personne à qui on demande beaucoup dans le cadre familial, amical. Encore une fois, que cette personne soit déjà en couple ou non, on voit quelqu'un qui est partout à la fois. C'est quelqu'un qui peut se mettre dans des responsabilités sur le dos par générosité. Pour certains, ici, on parle de quelqu'un qui est trop généreux ou généreuse, un homme ou une femme, peu importe. Par générosité, cette personne, elle se met tellement de choses sur le dos qu'aujourd'hui, elle est fatiguée, épuisée. Ça peut être vous également. Moi, j'ai des personnes autour qui ne veulent pas la lâcher. Ben non. Pourquoi on va lâcher quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un qui doit travailler à prendre son indépendance. C'est quelqu'un qui doit se libérer. Mais cette personne, elle a peur. Elle évolue certainement dans un cadre toxique, certes, ou malveillant, ou voilà, il y a des profiteurs, etc. Mais ça reste un cadre qui la sécurise mentalement parlant. Elle en a besoin de ce cadre. C'est pas seulement la faute des autres, c'est votre personne qui doit grandir. Il y a certainement quelque chose, une peur de l'abandon aussi, ou du rejet chez cette personne qui fait qu'elle doit grandir et du coup, elle s'entoure de personnes qui ne sont pas forcément les meilleures pour elle, mais qui sont là. C'est tout ce qu'elle a et du coup, elle ne veut pas lâcher.
Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui, elle ne sait pas. Il y a quand même cette notion de, OK, va quand même falloir que je quitte ces énergies-là parce qu'elles commencent à me fatiguer. Mais pour aller vers qui? Pour aller vers quoi? Est-ce que ça va fonctionner? On ressent aussi cette peur de l'échec, hein, d'accord? Parce que ses obligations ou sa famille ou pour certains son couple, cette personne, elle y tient mordicus. On a une personne qui est épuisée, qui est dans limite la dépression là, ok? Qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Voyez comme ça vous parle, si c'est vous, si c'est l'autre personne. J'ai quelqu'un qui tient ses obligations. C'est quelqu'un au travail qui peut en faire plus que ce qu'on lui demande ou on lui demande toujours plus, qu'en fait toujours plus et qui du coup se dit mais à la fin, mais pourquoi est-ce que j'ai été donné autant de mon temps, de mon énergie? Et moi j'ai l'impression, ouais, j'ai que du regret. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de ses chaînes quelque part. Mais on garde l'espoir, hein. On a une personne qui garde l'espoir, qui pense quand même à vous au fond de sa tête, au fond de sa tête, au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui vous voit comme une belle personne et qui a l'impression d'avoir raté une opportunité ici. À cause de son travail, à cause de ses obligations, à cause de son entourage, à cause de plein de choses. Et elle sait qu'elle n'a pas réussi à se libérer de tout ça. Et elle sait qu'elle a perdu une belle opportunité, une belle personne. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de vous laisser tomber ou de tourner le dos. On voit quelqu'un qui vient comme, comme si elle était en colère. C'est pas en colère contre vous, mais comme si elle avait un besoin de vous pour respirer, comme si vous étiez sa bouffée d'oxygène. Donc là, dans les semaines qui viennent, si vous attendez le retour de quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne revienne parce qu'elle a l'espoir quand même de reprendre contact avec vous si vous ne lui parlez pas aujourd'hui. Vous voyez comme ça vous parle. On voit quelqu'un qui est peiné et j'ai pas quelqu'un qui vit sa meilleure vie, hein, du tout. Je vais battre mes cartes et je vous reprends tout de suite, mes chers balances. Allez, les balances et uniquement les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? D'entrée de jeu, les guides, pour les balances qui regardent. Balance et uniquement balance. L'empereur. Les balances, on vous demande de travailler sur votre axe. On a parlé la dernière fois des signes et de l'énergie des signes et aussi que finalement, si je simplifie les choses comme ça, les signes fonctionnent par deux. Et votre opposé complémentaire, c'est le bélier. Donc, on vous encourage ici à vous affirmer, à prendre position, à vous positionner là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Il est temps de vous positionner. L'heure est arrivée, j'entends l'heure est arrivée. Ça veut dire qu'on va vous remettre dans une situation ici où là, vous avez l'habitude de tergiverser, d'hésiter, etc. Va falloir vous positionner. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les balances? Ouais, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Votre cœur hésite et surtout, je vois en face de vous. Alors, pour les signes, les énergies, je ne vais pas donner de signes ou d'énergie. Hein. Ici, on me parle de personnes en face de vous qui hésitent. Son cœur balance. Alors, son cœur balance soit entre deux personnes, c'est possible. Moi, dans ce que je ressens ici, son cœur balance sur le fait d'avancer avec vous, de ne pas avancer, etc. Ce n'est pas forcément entre deux personnes. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi son cœur balance à cette personne-là? En tout cas, dites-vous que le temps est venu de faire un choix. Cette personne, elle ne sait pas faire un choix. Vous devez faire un vrai choix pour vous-même. Oups. J'ai un sentiment de rejet chez vous. Je ne vais pas les prendre, mais quand même, je les ai vus. J'ai un gros sentiment de rejet chez vous et puis vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on me donne là pour les balances? Oups. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé, qui est en partant, vous tournant le dos. Alors, il y a plusieurs façons de tourner le dos. Ça peut être quelqu'un à qui vous avez envoyé des messages qui vous a jamais répondu. Quelqu'un qui est parti du jour au lendemain. Quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre aussi. C'est ce que je vois. Et du coup... Qui peut se retrouver coincé dans une situation. Toujours est-il que cette personne, elle n'arrive pas à avancer. Je la vois venir parce qu'on vous voit vous dresser sur sur vos pattes, j'ai envie de dire, en disant, mais oui, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Je ne vois pas près, vous, les balances, aller donner beaucoup d'énergie.
Attention à aller chercher cette personne, même un petit coucou. C'est possible que vous ayez envoyé un petit message pour souhaiter bonne année. Et si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'on a jusqu'à la fin du mois, hein, c'est ce qu'on dit, c'est pas la peine de le faire. On vous dit clairement. Hein. Cette personne, elle sait ce qu'elle a perdu, en fait. Ici, on vous dit. Elle sait très bien ce qu'elle a perdu, mais malgré ça, elle n'arrive pas à faire un choix, à faire le choix d'avancer vers vous. Comme on fait son lit, on se couche. J'adore cette expression. Parce que, non, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, on a encore quelqu'un qui est dans les hésitations. Pour certains, oui, on hésite entre deux personnes. C'est pas pour tout le monde. J'ai pas quelqu'un qui a l'intime conviction. Elle sait ce qu'elle a perdu, mais j'ai pas cette intime conviction de ouais, je vais le regretter. C'est comme si en allant faire un pas vers cette personne, parce que je vois parmi vous des personnes qui vont aller envoyer un message ou un petit truc. Il y a le manque, oui, ça me manque, mais je sais pas. Un sentiment tiède comme ça, qui est très désagréable et qui sera désagréable pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est pour ça qu'on vous dit de vous positionner. L'empereur, il n'a pas le temps. Hein. On vous voit aussi, du coup, cette personne qui est qui zigzague, là, qui ne sait pas et qui est dans les deux, dans les énergies de 2, je ne sais pas. Dans le 8, ici, je suis bloquée. Elle vous met dans la même énergie. Attention, il y a quelqu'un qui revient pour vous... C'est pas ce que cette personne revient, hein. Vous serez face et pour moi c'est vous qui allez la chercher cette personne. Attention à aller chercher quelqu'un qui n'a pas envie qu'on aille le chercher ou la chercher et vous mettre vous-même dans l'embarras parce que cette personne, j'ai pas un non ferme quand vous allez la chercher, j'ai plus un ni oui ni non. C'est le pire. Au moins avec un non ferme où je te réponds pas, vous savez où vous en êtes. Là vous saurez pas. On voit comme une personne qui hésite, du coup, elle peut vous faire espérer. Et derrière, elle ne revient pas, parce qu'on la voit préoccupée par d'autres choses. Derrière, elle ne revient pas et elle vous laisse comme ça. Elle vous laisse choir comme ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. Je tourne la page, je ne tourne pas la page. Comment je fais? Balance. Donc, hein? Ça c'est, on est dans l'ombre de la balance ici. J'hésite, je ne sais pas quelle décision prendre, quelle direction prendre. Et on vous demande d'aller vers la lumière du signe qui vous est opposé, vers la lumière du bélier. Leadership, autorité. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas d'autorité sur les autres, mais déjà sur soi-même. Je ne parle pas d'agressivité non plus. Hein. Ça, c'est l'ombre du bélier. Là, on parle de lumière, leadership, indépendance, prise d'initiative, action, protection, instinct. Le fameux instinct de survie. Et la protection. Ce n'est pas des gens dans leur lumière qui vont se laisser marcher sur les pieds comme ça. Ou se laisser tirer dans tous les sens comme un animal pendu à une laisse. C'est vraiment l'image que j'ai. Votre personne, voilà, non seulement elle sera préoccupée par d'autres choses, en plus elle regarde dans une autre direction, elle ne sait pas. Je parle encore de cette intime conviction qu'il faille retourner avec vous, qu'il faille commencer avec vous. Vous voyez comme ça vous parle. Il n'y a pas ça. Et s'il n'y a pas ça, vous ne devez pas, pour moi, ici, protégez-vous, faites attention. Je ne peux pas vous dire laissez tomber, faites ceci, faites cela. Je peux juste vous avertir. Donc, ici, ma problématique à moi, c'est que je vois que vous avez envie de reprendre le contact avec quelqu'un. Attention. Allez. On va essayer de regarder ici pour... On voit que vous avez envie de voir quelqu'un. Il y a cette forte envie de revoir quelqu'un, moi. Et il y a une dépendance affective ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre pour les balances? Ce qui vous empêche d'avoir la victoire et d'arriver à apprécier la vie telle qu'elle est, les cadeaux que la vie vous fait, parce que la vie vous fait des cadeaux tous les jours, c'est ce fardeau que vous portez encore sur vos épaules, cette attente, aussi le fait quelque part de se voiler un petit peu la face et de ne pas voir la personne en face pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle fait, tout simplement.
Parce que là, vous vivez votre meilleure vie. En tout cas, vous avez la possibilité de vivre votre meilleure vie avec le 9 de denier ici, le 6 de bâton. Après, certainement, vous vous sentez seul. C'est tout à fait compréhensible. Mais le fait d'être seul ici, sans ce poids-là, que vous ne voyez pas comme un poids parce que cette personne vous manque, vous vivez votre meilleure vie. C'est un poids ici. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est un poids pour vous. Voilà, voilà pour vous, mes chers Balance. Je vais continuer avec le signe du Verseau. Je rebats mes cartes et je reviens. À tout de suite. Hello, mes Verseaux. Je vous mettrai dans le premier commentaire, vous aurez le timing pour trouver chaque signe. Alors, les Verseaux, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? J'ai la Force, le Magicien et l'Étoile. Vous êtes là dans votre tirage. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce sont de belles cartes. Hein. La Force, le Magicien et l'Étoile. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas ici. Votre énergie est mal dirigée. D'accord? On parle de protection, de chance, de chemin guidé, éclairé pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, hein, qu'ils soient d'ordre sentimental ou autre. Mais l'énergie qu'on vous met entre les mains, les instruments, entre guillemets, qu'on vous met entre les mains, pour moi, vous les utilisez mal. Il y a une résistance. Vous avez peur de quoi, les Verseaux, ici? J'aurais dû avoir ça. Mais c'est pas ce que j'ai eu. Vous vous retenez de quelque chose. Vous vous retenez d'avancer. Vous vous retenez d'aller vers la réussite. Vous vous retenez d'aller rencontrer les bonnes personnes. Vous n'utilisez pas votre pouvoir. Vous avez du mal à manifester alors même que vous pouvez manifester. Ça, c'est... Et on vous encourage à manifester. En plus, vous êtes protégé pour ça. Vous pouvez manifester un nouveau partenaire. Vous pouvez manifester une nouvelle carrière, manifester beaucoup de choses et vous ne le faites pas. Ou alors, vous utilisez cette énergie-là pour certains, peut-être à mauvais escient. Non, je ne ressens pas ça, mais dans des choses qui sont futiles et qui ne vous apportent rien. Je vais le dire comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Verseau, uniquement Verseau. J'ai une énergie ici, valet d'épée, ça peut être vous, hein, d'accord? On parle d'air ici. J'attends que les choses se passent. J'observe, j'ai peur. Oui, mais je pense que j'ai pas assez d'informations. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne d'abord. Lancez-vous. Peu importe dans quoi vous voulez vous lancer, lancez-vous. Si vous êtes encore, parce que c'est un tirage sentimental, en train d'observer votre personne là sur les réseaux sociaux, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas, va falloir arrêter. D'accord? Si elle a rencontré quelqu'un, si elle a rencontré personne, etc. Stop. Stop, stop, stop. Au lieu de vous tourner vers des choses qui sont positives pour vous, là, ce qu'on ressent, c'est que vous avez les yeux tournés en arrière. Et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est immature et qui reviendra aux nouvelles, certes, mais qui le fera sur un coup de tête. Donc, il n'y a rien de pensé, il n'y a rien de... Ça ne suit pas une logique où, de toute façon, on veut vraiment être avec vous. Et voilà, ça se fait d'une manière qui pourrait vous surprendre. Je ressens quand même un sentiment de rejet qui vous anime ici. J'ai une personne égoïste en face de vous, hein, qui pense d'abord à ses objectifs. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Oui, mais ça ne prendra pas le dessus sur ces objectifs-là. Pour l'instant, en tout cas. Vous avez des projets en cours. On vous demande d'investir dans vos projets, d'investir peut-être au niveau financier, mais aussi au niveau de l'attention et au niveau de l'énergie. C'est quelqu'un qui, quand vous l'avez rencontré, peut-être que cette personne était déjà en couple. Ici, on me parle d'une histoire de justice, d'une séparation. C'est lié au domaine familial. Couple, etc. Il peut y avoir de l'argent dans l'histoire. Comment dire,
de l'argent à récupérer, cette personne, elle est d'abord occupée par ça. On vous demande d'adopter une attitude de retrait ici. Vous occupez de vos projets à vous, d'être méticuleux dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, et d'être dans le retrait en ce qui concerne l'émotionnel ici, parce que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. On voit qu'il y a une coupure. Pour moi, vous avez rompu avec cette personne-là. On a quelqu'un qui est très déterminé à récupérer de l'argent ici pour moi, par la justice. Que cette personne ait raison ou pas, ce n'est pas le propos. Mais on voit vraiment, ça va couper bientôt. J'ai plus de place. Ouais, vous avez de nouvelles opportunités. Il peut y avoir de nouvelles rencontres pour vous qui marqueront effectivement la rupture avec cette personne et la fin d'un cycle. Mais il faut que ça se passe comme ça, ou il a fallu que ça se passe comme ça. Vous voyez à quel moment de l'histoire vous vous trouvez. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Pour que cette personne se rende compte de ce qu'elle avait perdu. On voit quelqu'un qui est très attaché au matériel et qui est très attaché au fait de gagner ou de perdre dans le matériel. Il faut que cette histoire se résolve pour voir ce qu'elle a perdu sur le plan émotionnel ici. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle vous a perdu ou qu'il vous a perdu. J'ai cette notion de perte, de prise de conscience et de perte ici. On dit aujourd'hui de savoir ce que vous voulez, d'être ferme. D'être animé par le fait d'aller vers ses objectifs. Vous pouvez être dans l'ouverture. Mais ouais, il y a là aussi, hein. Par contre, je vous renvoie sur le Gémeaux. Alors, la balance, j'ai eu autre chose. Par contre, là, ça me parle pour le Gémeaux aussi. Ouais. Il y a votre attachement au matériel, votre attachement aux choses, aux personnes, en règle générale, c'est différent. Il y a des différences fondamentales. Et je pense que dès le départ, ici aussi, vous n'êtes pas intéressé par les mêmes choses.